Avez-vous déjà entendu parler des fonds européens gérés par la région Grand Est? Ils ont permis de soutenir 25 000 projets utiles au quotidien. Soutien d'entreprises innovantes, accompagnement d'agriculteurs, rénovation d'écoles ou développement de mobilité douce. Entre 2014 et 2022, c'est plus d'1 milliard d'euros de fonds européens qui ont été déployés sur le territoire régional. J'ai le plaisir à accueillir aujourd'hui Mélanie Gertsch, chargée de développement au sein de l'association Des Idées Plein la Terre, basée à Reims, dans la Marne. Salut Mélanie. Salut. Des Idées Plein la Terre, c'est une jeune structure qui existe depuis pas si longtemps, quelques années en vérité maintenant. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots déjà? Oui, bien sûr. Donc Des Idées Plein la Terre est née en 2020, en avril 2020, de la volonté de ses 3 cofondatrices de réduire les déchets dans le monde du bâtiment, en sensibilisant à la fois les particuliers et les professionnels aux déchets, déjà dans un premier temps, et après, une fois qu'on est sensibilisé aux déchets, qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les solutions, et donc surtout aux solutions pour répondre à ces enjeux-là. Donc depuis 5 ans, on sensibilise autour d'ateliers, conférences. Voilà, beaucoup de sensibilisation. C'est une structure qui a grandi donc ces dernières années, effectivement, avec l'Union européenne, avec l'aide de la région Grand Est. Est-ce qu'on peut expliquer en quoi justement ces financements ont aidé à la croissance de l'association? Carrément, donc les 3 premières années de l'asso, de 2020 à 2023, ça a fonctionné uniquement par du bénévolat, mais les bénévoles s'épuisent au bout d'un moment et sont bien soutenus par des salariés. Et donc l'idée, ça a été de salarier 2 personnes au sein de la structure, au départ en temps partiel. Donc il y a eu une première embauche en mars 2023, une chargée de développement, moi, à temps partiel, et une chargée de mission sensibilisation qui était, elle, à 30% au départ. Donc on a fait une première année comme ça et ça a tellement bien marché, on a été de plus en plus sollicités, on a trouvé de plus en plus de partenaires pour continuer nos projets, qu'on a eu besoin d'augmenter notre chargée de mission sensibilisation pour qu'elle continue ses actions et qu'elle puisse être justement payée en fait. Et donc ça, on a fait appel au Fonds social européen, le FSE+, le premier volet du FSE+, pour pouvoir pérenniser cette embauche. Donc ça, si je comprends bien, ça veut dire que ça aurait été compliqué de développer les différents chantiers que vous mettez en place, les différentes sensibilisations que vous mettez en place sans ces financements-là en fait. Ah c'est sûr, à un moment donné, quand on veut de la qualité et du professionnalisme, même dans les associations et même dans les structures associatives, il faut à un moment donné faire face à des charges qui sont des charges de personnel et si on veut professionnaliser, il faut salarier quoi. Donc c'est ce qu'on a fait au sein des Idées Plein la Terre pour ce premier volet. Et puis mon poste à moi avait été aussi soutenu par la région Grand Est par un dispositif qui s'appelait aide à l'emploi en économie sociale et solidaire. Donc c'est des dispositifs qui nous permettent de passer d'une initiative citoyenne bénévole à de la professionnalisation et puis en fait derrière à pérenniser les structures et à pérenniser. Donc c'est de l'aide au fonctionnement et qui ne demande pas de faire de nouveaux projets, foncièrement de nouveaux projets, mais au moins de continuer à ce qu'on fait déjà. Et ça pour le système associatif, c'est quand même bienvenu. Et aujourd'hui, mieux structuré, Mélanie, l'idée c'est de travailler, d'augmenter un peu l'autofinancement de l'association pour continuer de développer les actions à terme? Exactement. Aujourd'hui, donc on a de plus en plus de sollicitations de particuliers, on a monté de nombreuses activités, on a de plus en plus de partenaires qui achètent nos prestations et donc ça nous a permis, les financements européens nous ont permis d'aller chercher ces partenaires parce que tout ce travail-là finalement au début il n'est pas rentable, donc il faut bien qu'on puisse le faire quand même. Et maintenant qu'il est rentable, maintenant qu'il est plus rentable, on va plutôt vers de l'autofinancement. Donc c'est des bascules toujours qu'on fait. Voilà comment une initiative locale finalement qui s'appuie sur l'éducation populaire, sur la participation citoyenne, ça permet d'avoir un impact là pour le coup très concret, on l'a compris Mélanie, sur la société et particulièrement sur l'environnement. Merci beaucoup Mélanie. Avec grand plaisir. Rendez-vous sur bieurope.grandest.fr pour découvrir d'autres projets soutenus par les fonds européens. Cette émission est une production des radios associatives du Grand Est avec le soutien de la région Grand Est.